Eh bien bonjour à tous, c'est Flo et aujourd'hui je vais vous parler de Green Lantern Saga. Alors qu'est-ce que c'était? C'était un magazine sur l'univers des Green Lantern, sur la deuxième partie on va dire du run de Jeff Jones. C'est au début de l'ère Renaissance de chez DC. Donc alors, pourquoi je voulais en parler? Tout simplement parce qu'il y avait la série Red Lantern à l'intérieur. Et je me suis tâté, est-ce que je parle que des Red Lantern ou est-ce que je parle de ce magazine? Et je me suis lancé, je me dis, allez, pourquoi pas, on va parler du magazine. Alors, dans ce magazine, il y a 4 séries. On a Green Lantern Corps, les New Guardians et les Red Lantern. Au niveau du run de Jeff Jones, on est après tout le top du top. Voilà, tout ce qui s'est fait de mieux, on va dire, c'est avant Renaissance. Là, on est après Sinestro War, on est après Blacklist Night, on est après la guerre des lanternes aussi. Donc le postulat du coup de tout ça, au niveau global, c'est que Hal Jordan, il a plus son anneau, il est radié des lanternes, et c'est Sinestro qui a récupéré son anneau. Donc moi je vais partir du coup du premier chapitre de Green Lantern. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. En fait, c'est comme une revue. Je vais faire une revue de ce magazine qui est sorti il y a quand même pas mal d'années. Enfin, pas mal d'années. Ouais, on se comprend quand même. Euh, donc voilà, là on était en 2012. On était en 2012 quand même. Donc, ça date il y a plus de 10 ans, tout simplement. Donc là, Sinestro War est passé, Blacklist Night est passé, la guerre des lanternes est passée, Hal Jordan n'a plus son anneau, Sinestro, c'est lui qui l'a récupéré, et du coup, on est sur le premier chapitre de Green Lantern, du coup, toujours par Jeff Jones et Doug Mahnke au dessin, et là, on va voir Sinestro se faire libérer par les gardiens, après avoir reçu du coup l'anneau de Hal, comme je vous ai dit. On va aussi voir Hal Jordan qui est sans emploi, il croule sous les dettes, il croule sous les impayés aussi, et il est toujours aussi gauche, on va dire, avec sa relation avec Carole. Voilà, un petit restaurant. Elle pense qu'il va y avoir plus, et en fait, il lui demande juste un petit chèque, parce qu'il a du mal à payer ses factures, c'est fou. Et au même moment, on a Sinestro qui va, lui, retourner surveiller Kurugar, donc sa planète. De loin quand même, parce qu'en fait, euh, les Yellow Lanterns sont en train de mettre le peuple de Kurugar en esclavage. Et il y a un des Yellow Lanterns qui va surprendre Sinestro en train de les surveiller. Et là, grosse baston. Le mec il voit qu'en plus que Sinestro il est redevenu vert, il va dire ouais, il y a un délire là, c'est quoi ce truc? Donc il est un petit peu d'un côté, c'est l'ennemi public numéro un. Sinestro devient l'ennemi public numéro un des Yellow Lanterns. Donc le Yellow Lantern qui va tuer Sinestro, entre guillemets, va prendre la place de Sinestro en tant que leader de l'équipe. Donc tout va partir de là, de ce côté. Et on va voir à la fin du chapitre que Sinestro va aller chercher de l'aide, entre guillemets, à Hal Jordan. Tout simplement. Donc là on est sur un début d'un nouvel arc, hein, globalement. Moi, ça me plaît, je l'avais déjà lu en librairie, en format librairie, je veux dire. Ça m'avait plu, bien sûr, on n'est pas au top du top. Voilà, Jeff Jones, je pense qu'il a quasiment tout dit avec ce qu'il a fait avant. Voilà, vous pouvez retrouver l'équivalent de ce qui s'est passé avant dans ces 6 premiers intégrales quand même. C'est pas mal. Et là, de ce que je vous parlais, vous pouvez les retrouver à partir du 7ème. Mais que Green Lantern, de ce que je me souviens, vu que c'est que Jeff Jones au scénario. Donc je pense que c'est par là. Parce qu'après, on va retrouver Green Lantern Corps. Donc, par contre, ça c'est de Peter J. Tomasi. Et on a Fernando Pasarin au dessin. Et là, moi je n'ai aucun souvenir du coup de ces numéros. Donc là, du coup, on va voir Guy Gardner et John Stewart qui sont en train de faire leur petite vie sur Terre. Et du coup, après avoir passé autant de temps dans l'espace, avec autant d'events, autant de grosses bastons, ils sont un peu repartis ouverts.
Loul, jeu de mots, euh, après de telle aventure, tout simplement. Et après tout ce qu'ils ont vécu, ben, on les voit un peu pas moroses, mais ils s'embêtent un peu, parce que la vie elle peut paraître un peu soporifique, quoi. Donc les deux Gus, ils vont repartir sur Roi et ils vont se lancer sur une nouvelle, entre guillemets, mission. Ils vont enquêter sur des meurtres de Green Lantern. Donc ils vont un peu former une escouade et ils vont commencer à partir à enquêter sur ces meurtres de Green Lantern. De plus, ils vont se rendre compte que sur certaines planètes, il y a, comment dire, des ressources naturelles qui disparaissent. Par exemple, sur la planète où ils vont, là, la première, toute l'eau disparaît. On va le voir sur les chapitres suivants, mais toute l'eau a disparu. Donc, au Green Lantern Corps, on va suivre nos deux terriens. En plus, c'est les deux terriens qui sont au niveau de l'identité, ils sont libres. Donc c'est les seuls qui, enfin pour l'instant, au niveau terrien, c'est les deux qui sont libres au niveau identité. C'est les deux seuls qui portent pas de masque. C'est les deux seuls qui sont à qui ça dérange pas de partager leur identité. Donc ça fait sourire de les voir ensemble. Donc oui, hein, c'est parce que ça, c'est vrai que ça m'a tilté. Alors, récemment, je me dis, bah merde, c'est vrai qu'eux, ils ont pas de masque, eux, ils sont vraiment libres de tout, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était Green Lantern Corps, plus autour d'une enquête de police, on va dire, entre guillemets. Après, on a New Guardians. Donc là, New Guardians, la série New Guardians, on est avec Tony Bedard, moi je connais pas, et Tyler Kirkland, je connais pas non plus, au dessin. C'est un petit peu en dessous, moi j'ai trouvé au niveau dessin ce chapitre. Donc là, par contre, on va suivre Kyle dans ses aventures. Donc on a un petit retour sur ses origines, que ce soit au tout début et de ce que je vous avais parlé un petit peu. On peut retrouver ça dans Emerald Twilight. Voilà, tous les débuts de Kyle. On a une ou deux pages qui représentent ça. Et après, on va en plein dedans. Donc on a plusieurs lanternes différents qui vont se faire destituer de leur anneau. Et tous les anneaux, ils vont aller vers Kyle Rayner. Voilà. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Mais avant d'avoir une interaction avec eux, il y a différents lanterns, du coup de chaque corps, qui vont chambouler ce délire, et ils vont voir Kyle entouré de ses anneaux, parce que les anneaux ils sont en train de tourner autour de lui, et ils vont dire putain mais ouais, tu nous as volé les anneaux, il y a un problème, donc ça part au fight, tout simplement. Bien sûr, avant une discussion, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une baston, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un petit début de chapitre, pourquoi pas, à voir pour la suite, de ce que j'ai vu un petit peu après, parce que j'ai déjà grappillé un petit peu les chapitres. Je pense que c'est la série des 4, la moins, celle qui m'intéresse le moins entre guillemets. Pourtant Kyle j'aime beaucoup le personnage, mais c'est celle qui m'intéresse le moins. Mais on va la suivre quand même. Et là, on va parler de la 4e série, la série qui m'intéressait le plus, voilà, celle des Red Lanterns, de Peter Milligan et Ed Benes au dessin. Ça, voilà, c'est la série que je voulais lire, je l'avais commencé en VO, et je suis tombé dessus en VF, j'ai fait bon bah allez, on part sur la VF quoi. Et donc, on va retrouver un Atrocitus en plein doute. Voilà. Est-ce qu'il est toujours en fait digne de sa rage? On ne sait pas. Elle était nourrie, hein, parce que il y avait l'ancien gardien Krona qui avait fait ça. Mais du coup, la destruction de son peuple, tout ça l'avait nourri de rage. Mais là, voilà, toute sa vengeance a été volée par Hal Jordan. Il y a son corps, donc son corps de Red Lantern, qui est en train de douter de lui. Et ils reconnaissent plus du tout l'Atrocitus, qui était rempli de rage. Donc, il est en plein doute. L'Atrocitus. Mais lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de repartir, faire une croisade, essayer de reconquérir son corps et retrouver toute la rage qu'il avait en lui. Donc voilà. Et pour ça, il a une idée, il va essayer de prendre une personne de son corps pour l'avoir à côté de lui. Parce qu'en fait, dans le corps des Red Lanterns, c'est l'un des seuls qui a, on va dire, la pleine conscience de son état, entre guillemets. Tous les autres sont vraiment nourris à la rage. Donc limite, ils sont des œillères. Donc il va essayer de prendre un mec du corps, une personne du corps tout simplement,
pour la surélever et l'avoir à côté de lui en tant que second, tout simplement. Donc voilà. Alors, j'ai déjà lu quelques-uns de ces chapitres et je peux vous dire que ça monte crescendo. Le premier chapitre, moi je l'aime beaucoup. Atrocitus, c'est un personnage que j'apprécie. Donc quel rôle est-ce qu'il va avoir? Un rôle héros, un rôle d'anti-héros, un rôle de vilain, on ne sait pas. Voilà, petit à petit, tout ça va se placer. Je parlerai de la suite, du coup, avec les autres chapitres, mais le personnage qui va suivre, qui va prendre comme second, a des petites hélices derrière la tête, je trouve ça sympa. Donc voilà. Et après, globalement, je vais juste vous parler du magazine aussi. Alors moi je suis team version librairie, mais c'est vrai que ce format magazine, il est très sympa. C'est dommage que ça revienne pas du tout, du coup, en kiosque. Je trouve que ça aurait été sympa d'avoir ce format avec du coup les absolutes qui vont sortir. Parce que là, on a l'équivalent de 4 séries, on a du rédactionnel aussi, on a des dossiers, je trouve ça sympa. À l'époque, c'était 5,60. Donc on avait 4 numéros, 5,60€. On est en souple. Et je me dis qu'avec l'Absolute, ils auraient pu partir là-dessus. Essayer de reconquérir un petit peu ce côté kiosque et lecture popcorn, on va dire. Voilà, on a un chapitre par jour et on se fait plaisir, quoi. Donc voilà. Donc globalement, là c'était l'épisode pilote de Green Lantern Saga. Je sais pas comment je vais appeler ça. Sûrement Green Lantern Saga. Pour l'instant, je suis sûr de faire quelques numéros encore après. Mais je pense que je vais suivre toute cette aventure. Et je vais essayer de la poster au fur et à mesure, peut-être un numéro par, j'allais dire un chapitre, un numéro par semaine. Je pense que c'est sympa. Je vais voir comment j'ai structuré ça, peut-être faire des fiches et tout. Donc voilà, essayer de restructurer pour voir un peu plus loin. Donc j'espère que ça vous intéresse. Parce qu'en plus, quand on parle de Green Lantern et de Jeff Jones, on parle souvent de la même période. Puis c'est logique parce que c'est la plus intéressante, la plus blockbuster, on va dire. Et je suis totalement d'accord. Parce que même moi, au tout début, je vous ai dit que là, on est sur la période basse. Parce qu'après, Jeff Jones va partir et tout. Mais ça reste intéressant. Je trouve que c'est un exercice intéressant, tout simplement. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si j'ai des conneries, laissez-moi un commentaire aussi. C'est toujours bon à prendre. Et moi, je vous laisse pour un prochain numéro de ce Green Lantern Saga. Allez, salut!